Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui nous parlons, il faut bien en parler, de la vague migratoire, de tout ce qu'on nous sourit de nos oreilles depuis une quinzaine de jours maintenant. De l'envahissement des autres. Alors déjà Gilles envahit mon territoire, pousse-toi, tu prends toute la place, c'était à moi, j'étais chez moi tranquille. Alors bien sûr, on va parler des symboles et vous allez voir que ça va aller loin parce que sur le symbole d'envahissement qu'on est le premier symbole qu'on va traiter, c'est celui-là. La place, ma place, c'est la mienne, mon territoire, tout ça est géré par les reins. Et les reins vessis, puisqu'on marque son territoire avec son urine chez les mammifères. Et c'est intéressant de voir que tous ces migrants, ils arrivent par l'eau, justement. Ils arrivent sur l'eau. Oui. On ne parle pas de ceux qui arrivent par terre. Ils arrivent tous par l'eau, à croire qu'ils arrivent tous par la Méditerranée. Ouais. On avait déjà eu ça avec les Syriens. Et puis ils ont tous le symbole du yin, donc la peau noire, du yin, comme si le yin nous envahissait, du noir nous envahit. Donc le yin, les reins, c'est en dessous de la ceinture, on parle du biologique, et on est envahi par quelque chose qui vient d'en bas. Mais vous allez tout de suite dire, oui, mais c'est pour faire le boulot qu'on ne veut pas faire en bas, justement, puisque on a besoin d'immigrer pour aller vider les poubelles, pour aller soigner, pour aller faire toutes sortes de métiers que nous, on ne veut plus faire, nous les blancs du coin. Et justement, pas que les poubelles, avant peut-être, mais là, les gens, les étrangers qui viennent sont en général des gens intelligents qui viennent d'une classe moyenne et ils ont fait des études. Et donc voilà, il y a quelque chose qui nous envahit par le bas et qui remonte même en haut. Qui va remonter, oui, parce qu'on voit de plus en plus effectivement qu'on a besoin de migrants dans des métiers qui étaient réservés avant aux classes moyennes. Alors, on se retrouve donc du coup avec cette symbolique migratoire devant quelque chose d'assez opposé, c'est-à-dire on en a peur, on n'en veut pas, mais en même temps on en a besoin, parce qu'il y a des métiers qui sont, comme on dit, en tension, comme disent les gouvernants, des métiers en tension, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus de locaux, de Français, pour parler franchement, qui veulent faire ce travail. Donc on est bien obligé de le faire par d'autres. Et donc, on retrouve toujours cette symbolique de l'élite, la tête, qui ne veut pas mettre les mains dans le cambouis, on appelle ça l'école blanc, et l'école bleue, ceux qui travaillent à l'usine, ceux qui travaillent dans les métiers qu'on dit manuels, et on a besoin de gens pour faire ça, alors pourquoi pas, comme tu dis, des gens qui viennent d'Afrique et, comme par hasard, de couleur noire, du yin. Alors ça, c'est la première symbolique, et ça va nous mettre devant comme je viens de dire, une opposition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le gérer. C'est-à-dire vous trouverez plein d'hommes politiques et de femmes politiques, on a vu là à Lampedusa, ils s'amusent tous à aller faire leurs petits trucs pour obtenir des voix, mais ils n'ont pas de solution, parce que la solution, il n'y en a pas, puisqu'on en a besoin et qu'on n'en veut pas. Comment on fait ? Eh bien, c'est un problème. Donc le problème, pour avoir une solution, c'est si chacun d'entre nous, on acceptait de renoncer à être que dans la tête et à mettre un peu les mains dans les travaux manuels, c'est-à-dire aller faire des choses que le ménage, par exemple, que des choses que l'on sous-traite à des gens soi-disant moins qualifiés. Ça, c'est la première réflexion qu'on peut se faire. Ça, c'est la réflexion basique. On peut dire, si on le faisait, au moins les autres ne viendraient pas. C'est pas le symbole. Le symbole fait que si ces gens arrivent, et ils ne forcent pas ou ils forcent un peu, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui les attire. Il y a du yin qui attire ça. Et donc, c'est quoi justement ce symbole du yin qui attire ce féminin, ce noir, et qui est actif? En plus, c'est des hommes qui sont entre 20 et 30 ans en général, et qui viennent pour travailler, pour remettre de la vie dans une machine qui semble ne plus être vivante, qui est au chômage, qui est en attente, qui est en peur en ce moment. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette énergie yin qui veut venir dynamiser ce qui est en berne suite à quelques années, voire plus, de peurs qui ont figé les gens. Regardez bien. Et puis on a une industrie qui est en chute libre depuis des dizaines d'années. On a tout ce qui est les travaux manuels de l'agriculture où il faut beaucoup de main-d'œuvre. On a beaucoup d'endroits où on est en manque. Et ce manque attire effectivement des populations qui viennent et disent nous on va combler ce manque, c'est logique. Ça, c'est la vision externe. C'est normal, on a besoin d'employés, on va les chercher ailleurs, on les fait travailler, on l'a déjà fait d'ailleurs par le passé.
Si on ramène à l'intérieur de nous, puisque tout ce qui se passe à l'extérieur, on est créateur de ça, donc qu'est-ce qui se passe en nous? Où est-ce qu'on est inactif et où on a besoin d'une énergie yin pour redynamiser notre corps qui est en berne? Eh bien, depuis de nombreuses années, mais vraiment de nombreuses années, on n'est que dans la tête et le corps ne fonctionne plus. Le corps, on l'oublie, le corps est malade, le corps, on se demande à quoi ça sert. Est-ce que ça sert encore à faire des bébés, à faire l'amour, à travailler Aujourd'hui, il y a une annonce de la baisse de la natalité. Ça n'a jamais été aussi bas depuis la dernière guerre. Et ça fait des mois que ça dure, voire plus d'1 an. Et donc tout ça montre qu'effectivement, et puis la dématérialisation de l'intellect, de la tête, de l'information, tout ça nous montre qu'on croit qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec la tête, c'est-à-dire avec la dématérialisation. Il suffit de faire des vidéos YouTube et on gagne plein d'argent, paraît-il. Et tout ça nous fait miroiter qu'on n'a plus besoin de passer par la terre, par le corps, notre corps, pour vivre et gagner de l'argent. Pour créer des enfants, maintenant, il paraît qu'il va y avoir des usines. En Chine, c'est déjà prêt. Une vilaine mouche qui vient. Voilà. Et donc, il paraît qu'on va faire les bébés en dehors du corps de la femme. Bon, voilà, tout est possible. C'est dans le meilleur des mondes, à Aldous Huxley. Mais il y a une chose aussi importante, c'est plus on crée de l'idéal, du blanc, du beau, tout ce qu'on veut, plus on crée de l'ombre aussi. Ça, c'est plus on est dans l'idéal lumière, plus derrière l'ombre s'agrande. Ou plus l'ombre est grande, plus la conscience... Voilà, c'est les deux faces. J'en viens au fait qu'on est toujours énormément dans la tête. Et donc, si on est énormément en haut dans un autre monde, on va attirer énormément en bas du yin, du noir, pour équilibrer. Plus on est idéaliste et plus on crée nos problèmes. Plus on veut le bien, plus le mal risque d'arriver. Voilà. Et donc là, on est en train d'aspirer du noir, symboliquement dans notre corps, du yin, parce qu'on en a besoin pour équilibrer ce grand décalage en haut. On est parti en haut très loin, on n'est plus dans notre corps. Donc comme si la vie nous disait, mais redescendez, là il faut vous ancrer en bas. Et donc ces gens qui viennent d'Afrique, c'est des gens de tradition, comme si on avait oublié nos traditions. Et puis il y a une deuxième symbolique, enfin une troisième, je ne sais plus à combien on en est, mais une grosse symbolique qui est cachée derrière, c'est que par exemple ici en Savoie, dans les vallées savoyardes, il y a encore pas si longtemps, quand un jeune homme ou une jeune femme sortait avec un gars ou une nana du village d'à côté, ça faisait presque une guerre dans le village parce que le village d'à côté, c'était l'étranger. Et donc, cette histoire d'immigration, il n'y a pas si longtemps, ça se jouait dans les vallées, ici, entre deux villages. Et derrière, ce n'est pas un symbole d'envahissement qu'on a là, parce qu'il y a bien chacun sa place, chacun son territoire, mais il y a aussi une notion qu'on connaît très bien ici, qui s'appelle l'identité. C'est-à-dire que on ne dit pas c'est un gars du village, on dit c'est un Dupont ou un Durand. C'est donc comme si déjà le nom de famille s'était attaché à un village et c'était déjà un signe d'appartenance à quelque chose, un signe d'identité. Alors vous avez bien sûr vu que les premiers à aller se faire mousser sur les Lampedusa, c'est des gens qui se revendiquent d'une identité nationale. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir que derrière notre symbolique du Rhin, notre symbolique de la lignée, du territoire, ça symbolise beaucoup de choses, le Rhin, et l'eau, donc, eh bien, il se cache une identité. Et la première chose qu'on va faire quand un nouveau-né va arriver au monde, c'est qu'on va lui donner une identité. On va lui dire, tu t'appelleras comme ça, et tu seras de telle nationalité. Et on va donc créer, de facto, un territoire virtuel, parce que le corps humain, il n'a pas besoin d'avoir une identité, et un nom et un prénom. On va créer une sorte d'identité. Ça s'appelle un label d'origine. Bientôt numérique d'ailleurs, pour que ça soit plus facile socialement. Ça, c'est quand même plus simple de pouvoir gérer les gens comme ça. Mais en tout cas, ce qui va être pernicieux derrière, c'est qu'il y a des gens qui vont en faire une raison d'exister. C'est-à-dire, la raison d'exister, c'est d'avoir un corps, un territoire. Je n'ai pas besoin de dire ce corps s'appelle Gilles, etc. ou ce corps est français, du verbe être. On n'a pas besoin de ça. Ça va nous différencier. Et en fait, la première division que l'homme va créer, c'est de donner une identité.
Et quand des gens vont s'associer à une identité nationale, ça devient dramatique parce que c'est un peu le fourre-tout, tout et n'importe quoi. C'est quoi une identité nationale? Il y en a qui vont dire c'est une histoire d'être né sur le sol. Bon, ou avoir les papiers. C'est une histoire d'avoir les papiers, bien sûr, mais bon. Est-ce que c'est une histoire de couleur de peau? Est-ce que c'est une histoire de religion? Et oui, il y en a qui vont jusque-là. Il y a la culture chrétienne qui ferait partie de l'identité nationale, etc., etc. Et on a déjà connu dans le passé une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où un des motifs de cette guerre, le motif principal même, c'était quand même de différencier les races et ceux qui sont meilleurs que d'autres, donc il y aurait des races supérieures à d'autres. Ouais. Alors il y a bien sûr un symbole qui va venir démentir complètement ça, c'est que quand il y a des vagues migratoires et quand il y a des échanges de population, ben ça fait quelque chose de plutôt beau et en bonne santé. Qui s'appelle le métissage. Et donc c'est un petit peu comme l'arc-en-ciel qui, dans une goutte d'eau, en fait, quand la lumière va traverser la goutte d'eau va révéler les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, le métissage permet à toutes ces origines différentes, dans un seul individu, de mettre toutes ces qualités qui vont pouvoir se regrouper, alors que on sait que les Africains ont une couleur de peau, mais aussi une qualité énergétique qui leur est propre. Les Asiatiques en ont une autre, chacun sa tradition, mais sa souche originelle. Et quand tout est rassemblé dans un individu, ça fait ce qui s'appelle le bon, le beau et le vrai. L'âme est riche de tous ses ancêtres et de tous ses mélanges. Et trier, sectariser, garder juste une seule partie et la couper du reste, ça s'appelle secter. Diviser, secter, faire des sectes des blancs, la secte des noirs, la secte, et ça s'appelle séparer. Il n'y a plus de vie en fait après. Alors ce qui serait intéressant comme solution, c'est qu'au lieu de projeter qu'on est envahi, on a vu tout à l'heure, oui mais on en a besoin physiquement, au lieu de projeter que l'autre a une identité qui n'est pas la bonne, qui n'est pas bonne, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, on ferait mieux de regarder est-ce que cette personne, sincèrement, est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose au niveau justement de l'identité, de la culture, ce que vient de dire Rose, de ses coutumes, de plein de choses. Et là, on va percevoir effectivement les gens de manière complètement différente. Et ce qui arrive, effectivement, comme peut-être une chance et pas une problématique. Ouais. Et puis pour revenir à soi, son travail aussi personnel et intérieur, en fait, redescendre un petit peu les pieds sur terre, à l'heure actuelle, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui serait utile que je fasse pour moi, mais concrètement, pas dans un rêve, pas du virtuel et pas demain. Est-ce que je dois aller jardiner? Est-ce que je dois cuisiner? Quelle est mon envie d'âme concrète? Et pas un rêve pour demain. Et si on s'occupe de soi, on n'aura peut-être pas besoin que les gens se déplacent jusque chez nous. Peut-être que chez eux, eux aussi pourront réaliser leurs rêves de vie, puisqu'ils sont originaires d'un pays. Et donc peut-être qu'on peut s'entraider aussi comme ça, ou en se mélangeant ou en restant chacun chez soi avec nos racines, nos origines et puis nos diversités. En tout cas, vous avez compris que le thème n'est pas facile et que nous, on n'a pas de solution. En fait, la solution, c'est quand même... si, moi je pense... Toi, t'en as une, toi. Oui, j'en ai une. Il faudrait aller vers s'écouter et arrêter d'avoir peur, arrêter de croire toutes ces choses qui nous décalent, et puis s'occuper de soi sincèrement et vivre sa vie, au lieu d'attendre qu'on nous nourrisse à l'extérieur, se nourrir soi-même, arrêter toutes les aides qui nous empêchent d'aller vivre notre vie réelle, et dire « je gagne ma vie, je vis ma vie ». Je pense que ça, ce serait bien. Allez, on vous dit à la prochaine, parce qu'il y a plein de vidéos en ce moment qui mériteraient d'être traitées, et plein de sujets très très passionnants. Allez, belle réalisation personnelle, on vous embrasse.